Les microbes peuvent-ils naître spontanément? La réponse est peut-être évidente aujourd'hui, mais au 19e siècle, ça n'était pas le cas. Imaginez-vous à cette époque. Vous savez bien que les oiseaux et les poissons ne naissent pas à partir des feuilles des arbres. Ça, c'est ce que pensaient certains philosophes de l'Antiquité. Vous trouvez bien sûr ridicule l'idée que des souris peuvent naître spontanément à partir d'une chemise sale. Bref. Vous savez que les animaux ne naissent pas à partir de la matière inerte. Mais pour les microbes, comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a toujours des microbes semblables qui leur donnent naissance? Ou bien peuvent-ils apparaître spontanément? Si vous vivez au 19e siècle, il faut imaginer qu'on vient juste de découvrir que ces petits êtres vivants sont présents partout. On les trouve sur nos aliments, dans nos boissons, dans la terre, dans l'eau, sur notre peau, dans notre bouche, et même sur tous nos objets familiers. Quelle angoisse! D'où viennent-ils donc? Apparaissent-ils comme ça spontanément? Justement, un scientifique très respectable, Félix Archimède Pouchet, directeur du Muséum d'histoire naturelle de Rouen, vient de publier un livre dans lequel il déclare avoir démontré que c'est le cas. Pasteur se lance alors lui aussi dans une série d'expériences, avec la volonté de prouver le contraire. Les deux savants échangent des lettres d'abord très polies, puis le ton monte. Ils s'accusent mutuellement de ne pas travailler correctement, de manipuler leurs ustensiles salement ou bien de chauffer beaucoup trop fort. L'Académie des sciences donne finalement raison à Pasteur. Ce sont des microbes qui donnent naissance à de nouveaux microbes. Ils sont incapables d'apparaître subitement à partir d'un bouillon de légumes. Pourquoi est-ce important? Parce que cela permet d'expliquer comment se transmettent les maladies infectieuses. On n'attrape pas la tuberculose parce qu'on a un comportement immoral, ou parce qu'on a été soumis à une mauvaise odeur comme on le pensait avant, mais parce qu'un microbe nous a été transmis et s'est senti bien dans notre corps. Le microbe n'est pas apparu en nous, il nous a été donné. La recherche s'est ensuite orientée pour savoir comment nous protéger de ce cadeau, quelque peu empoisonné.